Bon, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? J'espère que vous allez tous bien. Le Real Madrid menace de ne pas jouer la finale de demain. Coupe du Roi, Classico. On va revenir sur ce qui est en train de se passer. Je précise sur le en train parce qu'il y a de l'actualité qui sort toutes les 5 minutes. Ça veut dire que le temps que je fais cette vidéo, il est possible qu'il y ait une actu qui change. Alors, petite remise en contexte. Ce matin, bon, moi je me réveille, je regarde un peu l'actualité comme d'habitude et je vois l'arbitre, donc l'arbitre du match de demain, en conférence de presse en larmes. Il pleure. Le but de la conférence de presse était de dénoncer, entre autres, pas que le Real Madrid, mais entre autres, les pressions faites sur les arbitres de manière générale, que ce soit à travers les médias, que ce soit à travers les chaînes télévisées, et on en arrive directement au sujet principal. Real Madrid TV qui diffuse un reportage de je sais pas combien de temps sur des erreurs d'arbitrage faites par le fameux arbitre qui arbitrera donc le match demain. Si le match se joue, on est plein de conditionnels aujourd'hui. Et si, et peut-être que c'est compliqué. Donc l'arbitre qui, en pleurant, explique que son enfant se fait humiliés à l'école parce qu'ils traitent leur papa de voleur. Ça veut dire que quand même, au-delà du football, je rappelle qu'ils ont aussi une vie privée et ces arbitres, les pauvres, donc ils souffrent, que ce soit les arbitres, eux, mais aussi et surtout leur famille. Donc ils dénoncent ça, mais suite à ça, le Real Madrid souhaite que les arbitres de la finale de la Coupe soient remplacés suite à leurs récents commentaires. Le club estime qu'il, donc le corps arbitral, ne sera pas impartial et a demandé à la fédération de nommer de nouveaux arbitres. Ça veut dire que là, d'un côté, tu as l'arbitre qui se plaint de la pression mise par le Real. Et ensuite, tu as le Real qui met encore plus de pression. Ça veut dire que la réponse du Real Madrid à ça, donc à l'arbitre qui se plaint en larmes de subir une pression, la réponse utilisée par le Real Madrid, c'est on te met encore plus de pression, on ne te veut pas sur le terrain. On veut pas que tu arbitres ce match, tu n'es pas en mesure de l'arbitrer, tu n'es pas bon, tu as fait des erreurs, on a fait un reportage sur toi, tu n'es pas prêt pour arbitrer cette finale. En tout cas, c'est comme ça que je l'interprète. Je pense qu'on doit être nombreux à l'interpréter comme ça parce que si le Real Madrid, si Pérez ne veut pas que cet arbitre arbitre demain le Classico, c'est pour ces raisons. S'ils ont fait un reportage aussi en citant toutes les erreurs, parce que attention, cet arbitre-là a fait des erreurs qui n'ont pas été en faveur du Real. Je l'ai vu, je suis d'accord, j'accepte et je comprends. Mais comment on fait si à chaque fois qu'un arbitre fait une erreur, attention que ce soit pour le Barça, pour le Real, pour l'Atlético, pour les Leganés ou pour Las Palmas, à chaque fois il y a un club qui ne veut plus se faire arbitrer ou qu'à chaque fois qu'un arbitre fait des erreurs, on fait un reportage sur lui et on le diffuse en public sur les télés nationales. Je veux dire, au bout d'un moment, la VAR a été mise en place, les hors-jeux automatiques, il n'y a pas la goal line, il n'y a pas si... Je ne comprends pas qu'on puisse en arriver aujourd'hui en 2025 à ça, c'est-à-dire à vouloir carrément la veille d'un match changer d'arbitre. En fait, c'est comme si, je sais pas, je vais jouer moi et le ballon ne me convient pas. J'ai pas envie de jouer avec ce ballon. Moi, je veux un autre ballon. Donc, si vous me donnez pas mon ballon, j'ai pas envie de jouer le match. Je veux dire, pour moi, c'est pas un comportement digne du plus grand club du monde, si vous voulez, parce que les 15 Ligues des Champions, parce que le côté historique, parce que plein de raisons. Le Real Madrid est là au sommet, mais je suis désolé, l'attitude générale du Real Madrid cette année, on ne comprend pas. Je sais pas de qui ça vient. Je sais pas si ça vient vraiment de Florentino Pérez ou de la part d'autres dirigeants, mais j'aimerais aussi remettre quelque chose. Rappelez-vous, le gala du Ballon d'Or, vous vous en souvenez? C'était pareil, ils sont pas allés à Paris. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris dans la journée que Vinicius n'était pas Ballon d'Or. Ça ne leur a pas plu. Ils ont fait quoi? Boycott la cérémonie. Ils ont décidé de ne pas aller au Ballon d'Or. Là, l'arbitre ne les convient pas. Ils n'ont pas envie de jouer le match. Je veux dire, c'est déjà difficile de battre le Real Madrid sur le terrain. Et si en plus ils utilisent des moyens de pression comme ça sur l'arbitrage, s'ils veulent en plus changer d'arbitre à leur convenance, comment on va faire? Comment vont faire tous les clubs ensuite pour lutter contre le Real? On n'est plus en 1925. En 1925, il n'y avait pas la VAR. Tu pouvais donner un penalty, il n'y avait rien à faire. Tu pouvais te plaindre jusqu'à demain, c'était penalty. Aujourd'hui, les choses sont un petit peu mieux contrôlées. J'ai l'impression que ça dérange le Real Madrid. J'ai l'impression qu'ils veulent contrôler qui gagne le ballon d'or. Ah, c'est Rodri, on n'y va pas. Si l'arbitre du Classico ne me convient pas, je ne me déplace pas. Si la nourriture n'est pas bonne au dîner, je ne vais pas manger. Je sais pas moi. Au bout d'un moment, le club doit être égal à sa grandeur sportive. Ça veut dire que, ok, sportivement, 15 Ligues des Champions, aucun club n'en a 10. Personne ne peut parler avec eux. Mais la classe aussi hors terrain. D'ailleurs, la Fédération Royale Espagnole du Football considère comme irréalisable le changement d'arbitre pour la finale de la Coupe. Et moi, je les comprends. Pourquoi? Parce que quel message tu envoies à un arbitre déjà? Donc l'arbitre en question qui a pleuré un jour avant le match.
Comment tu lui expliques que non? Finalement, t'es pas apte. Vas-y, laisse tomber. Tu vas pas arbitrer ce match. Tu n'es pas prêt ou t'as pas le niveau ou peu importe la raison. Et autre chose, comment tu fais pour choisir le nouvel arbitre? Tu l'appelles, il est à Madrid. Tu lui dis, viens arbitrer à Séville un match Real-Barça avec une pression incroyable. Un classico, si tu fais une erreur en défaveur du Real Madrid, tu te fais rafaler. Je veux dire, c'est compliqué quand même. Au bout d'un moment, il y a des arbitres, je pense qu'ils ont même plus envie d'arbitrer le Real Madrid parce que, et encore moins dans les classicos, parce que la pression mise sur eux est énorme. Maintenant, jusqu'à là, j'ai envie de dire, ça allait. C'était convenable. Le Real qui voulait changer d'arbitre, c'est pas possible finalement. Bon, je me suis dit, c'est des petits détails. Le match aura lieu demain. Sauf que le Real Madrid envisage de ne pas jouer la finale de la Coupe du Roi demain, à moins que l'arbitre de la VAR ne soit changé. Non, l'arbitre et l'arbitrage dans la VAR, pardon, les deux. Ça veut dire qu'en fait, c'est pas juste l'arbitre qui a pleuré. Ils veulent changer tout le monde. Allez, tout le monde dégage. On veut mettre Matteo Laos qui revient. Non, vraiment, pour être sérieux, en fait, le problème, c'est quoi? C'est que si tu acceptes de faire ça, si tu rentres dans le jeu du Real et que tu acceptes de changer d'arbitre, ce qui va se passer, c'est qu'ensuite, ça laisse le droit à tous les clubs par la suite de se plaindre de l'arbitre mis en place. Je m'explique. Si le Real fait du chantage, ah, vous voulez pas changer d'arbitre? Eh ben nous, on joue pas. Et que la fédération espagnole royale de je sais pas quoi accepte de changer d'arbitre et qu'il y ait un nouveau arbitre, qu'est-ce qui empêche ensuite le Barça de faire pareil? Qu'est-ce qui empêche? Puisque le Real peut le faire, tout le monde peut le faire. Les 19 autres équipes de Liga peuvent le faire ensuite chaque week-end. Et combien d'équipes, de petites équipes se sont fait avoir pour un penalty, pour un but hors jeu dans les années passées par le Barça et par le Real? Plein. 18 équipes, 19 équipes. Tout le monde a au moins une action en tête. Toutes ces équipes ont au moins un argument en leur faveur pour ensuite faire le même chantage que le Real Madrid, c'est-à-dire on va pas jouer demain, on ne veut pas venir, on ne se déplace pas parce que l'arbitre nous convient pas. Donc je pense que là, on est bloqué parce que le Real fait du chantage, mais de l'autre côté, la fédération espagnole ne peut pas changer d'arbitre. Sinon, s'ils le font, c'est grave, c'est dramatique. Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire que le Real, comme ils se sont plaints et qu'ils ont fait un chantage, alors on leur donne le droit, changeons d'arbitre, il n'y a pas de problème. Vous voulez lequel? Attends, allô, j'ai pas de téléphone là. Prends déodorant. Allô, vous voulez changer? D'accord. Vous voulez qui comme arbitre? Matteo Laos, ah, il est en retraite. Bon allez, on met Zidane. On met Zidane, on met Zidane arbitre pour demain. Non mais franchement, un peu de sérieux. L'arbitre qui est mis en place, est-ce qu'il est bon? Pas bon. Peut-être qu'il n'est pas bon. Ça a été lui. Et même moi, combien de fois j'ai vu des classicos avec des Matteo Laos et tout. J'étais dégoûté, mais j'avais quand même espoir que le Barça aille dans le match et gagne le match. Là, j'ai l'impression que les Madrilènes, ils sont là. On n'a pas envie de le jouer, le classico. La vérité, c'est que c'est une finale, mais Mbappé va pas très bien. Mendy, il a un peu mal. On n'a pas d'arrière gauche. On n'a pas de Carvajal, je sais pas. Et ça, d'ailleurs, pardon, je rebondis sur ça, mais si le Real ne veut pas jouer, moi, ça ne me dérange pas. Ça fait un match en moins pour le Barça et surtout, on pourra préparer l'Inter Milan. Par contre, attention, je veux que le Barça ait la coupe. Je veux pas d'histoire de le match sera rejoué dans 12 jours quand Carvajal sera de retour. J'exagère, il sera pas de retour, mais vous avez compris. On veut que le match soit joué là, maintenant, là, demain, dans les conditions actuelles et pas dans 14 jours, dans 25 jours, quand ça convient le Real. Parce que sinon, on va faire quoi en fait? On va appeler Florentino Pérez et on va dire: tu veux jouer quand le match? Dimanche, ça te convient ou tu veux jouer vendredi? Jeudi matin, d'accord. Mais Pedri, il dort le jeudi matin. Oui, mais tant mieux. Jeudi, il n'est pas là, Pedri. On a plus de chances de gagner. Non, au bout d'un moment, le match, il est prévu à cette date depuis des mois. Il y a des supporters, des fans qui font des voyages. Il y en a qui payent des milliers d'euros. Les places, elles sont chères. Pour que la veille, on leur dise que le match n'aura peut-être pas lieu parce que le Real Madrid n'est pas content de l'arbitre désigné. Stop. Au-delà de cette histoire d'arbitrage, regardez, pas d'entraînement sur la pelouse de la finale. Pas de conférence de presse parce qu'évidemment ils savent qu'ils vont se faire bombarder de questions. Et pourquoi ci et pourquoi ça? Donc le but c'est bien sûr de fuir, un peu comme le Ballon d'Or, c'est-à-dire ne pas être là. Pas de séance photo, pas de dîner exclusif. Donc en fait rien, ils boycottent complètement la finale. Et pour l'instant, en tout cas là, à l'heure où je fais la vidéo, ils menacent de ne pas jouer la finale si l'arbitre n'est pas changé. Bref, je suis fatigué. Franchement, on aime parler football, on aime parler terrain, mais quand on est supporter du Barça ou même du Real, hein, on va pas se mentir aussi, toute la saison t'es obligé de faire une vidéo sur 3, allez, une vidéo sur 4 pour parler de polémique arbitrage, pour parler de VAR, pour parler de hors-jeu, pas hors-jeu, Lewandowski, le pied trop grand, le truc hors-jeu, est-ce qu'il fait action de jeu ou pas? Voilà, j'espère que le match aura lieu demain et que le meilleur gagne, c'est tout. Un grand merci à tous pour le soutien, à demain pour la suite. Mon téléphone, référence, Rexona. Ciao. Bang, 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 code bye. Ustedes pueden aceptar mi negocio o aceptar las consecuencias. Plata o plomo.